Hey, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une petite marque vraiment cool qui a été rebrandée il y a quelques temps par la fameuse agence JKR. Vous verrez, ça vaut le détour. Donc la marque s'appelle Impossible. C'est une marque de substitut de viande qui a été développée en 2011. Ce qui est vraiment cool avec ça, c'est qu'en fait on peut analyser aujourd'hui le avant-après. Ça c'est l'identité de marque qu'on avait avant qui rebrand. Je trouve ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait avec ces couleurs-là, il y a un aspect très chimique qui est presque négatif en fait, j'ai envie de dire, pour la marque. Avec ces couleurs un petit peu rosé, vert, jaune, ça part dans tous les sens. On n'a pas ce côté très alimentaire en fait qui en ressort. Et on verra en fait que dans la nouvelle identité, il y a vraiment cette restructuration en termes de couleurs qui a été ultra importante. Je trouve très malin en fait qu'ils utilisent toutes les déclinaisons du rouge parce qu'il y a cet aspect un petit peu carnivore qui donne envie en fait de s'y intéresser. Et dans notre cerveau, on a l'impression de faire le rapprochement avec la viande. Et justement en fait, on voit aussi que eux, ce qu'ils ont voulu montrer, c'est ce rapprochement en fait qu'ils arrivent à faire avec de la vraie viande. Donc il y a le goût et la satisfaction comme de la vraie viande. Je trouve ça vraiment chouette comme ils ont refait aussi cette typographie. On a ce jeu dans le logo aussi qui est super cool où on voit, je sais pas si vous l'avez vu en fait de ce côté-là, mais quand on change l'ordre des S, on a la forme de la fourchette qui vient s'installer. Donc c'est une icône de marque en fait qui est chouette parce que c'est pas juste quelque chose de simplement gratuit en fait où on se dit ah ok bon on fait une fourchette parce qu'on parle d'alimentation. Non, c'est vraiment en fait de jouer avec l'espace vide qu'on a dans la typographie et je trouve ça magnifique. Après on voit que ça vient aussi un élément de la marque et évidemment ça fait beaucoup de sens. Là on voit un petit peu aussi tous les éléments de la marque. Je trouve vraiment cool en fait qu'ils soient revenus quasiment à une monochromie, j'ai envie de dire, avec ce rouge et ces déclinaisons du rouge évidemment. Ça laisse aussi de la place en fait à tout ce qui est l'imagerie, ce qui fait du sens en fait finalement pour quelque chose de culinaire. Je trouve que voilà, les aliments deviennent les stars un petit peu des images en ayant un univers de marque qui soit dans des couleurs qui restent assez similaires. Ça aussi c'est trop stylé franchement d'avoir fait en fonction des cuissons, de changer comme ça la couleur, je trouve ça très 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 beau. Et d'ailleurs en fait on regardait tout à l'heure avec les couleurs qu'il y avait dans l'autre image de marque et c'est vrai que ça fait beaucoup plus de sens et il y a vraiment une cohérence beaucoup plus profonde avec tout ce qu'ils proposent dans cette nouvelle identité. Ils ont aussi évidemment fait une typo sur mesure, donc ça fait toujours trop plaisir. Elle est bien riche, elle a des jolies courbes et en même temps, elle travaille aussi avec des détails qui sont propres à elle. Donc ouais, c'est une grotesque qui se décline en une version compressed, une normale et une extend. Vraiment très chouette aussi, j'imagine qu'après pour tout ce qui est animation, motion design, c'est super pratique de leur côté. Là, on le voit aussi en fait justement quand on a une typographie sur mesure, on peut énormément s'amuser après dans les applications où finalement on a juste entre guillemets un message avec des couleurs, mais l'empreinte de la marque identitairement, elle est incroyable. Oui, alors je m'emballe un peu parce qu'évidemment une identité où il y a beaucoup de typographie, ça me parle, mais on voit encore une fois que ça marche extrêmement bien. On peut aussi jouer avec ce langage un petit peu steakhouse, j'ai envie de dire presque diner, avec ces symboles graphiques en fait qui sont simples mais en même temps qui deviennent ultra puissants pour la marque. On voit évidemment que ça marche extrêmement bien. Après, il joue aussi avec des petites illustrations, des sortes de pictogrammes de marque. Ça rajoute aussi une dimension un peu plus accessible et un peu plus sympathique aussi à la marque en général, et ça, on adore. Et là, ouais, je le disais tout à l'heure, on voit à quel point, en fait, les aliments sont les stars, finalement, de l'univers de marque. Et je trouve ça génial, évidemment, parce qu'en fait, le produit, ça reste, en fait, quand même la star de la marque. Et donc, de pouvoir les mettre en avant de cette façon-là, c'est juste génial. On voit un avant-après. C'est vraiment génial comme ça fonctionne aussi avec cette typographie et ces couleurs-là. Après, pour tout ce qui est les pack shots aussi, ils les mettent en avant d'une manière vraiment originale, franchement ça fait plaisir. Et même dans toute la présentation en fait de l'univers de marque, on voit qu'il y a un vrai travail illustratif derrière avec un style qui est propre à eux et ça donne super bien. Encore une fois aussi quand on voit typiquement les applications sur le site web, on voit qu'en fait la typographie elle a vraiment une importance d'avoir ces 3 déclinaisons. Et après voilà, on peut imaginer des accessoires à l'infini et on voit que ça devient très très vite identitaire avec ces tonalités de rouge, violacé, plus cette couleur, plus cette typo vraiment très très forte par-dessus. Et les symboles graphiques aussi qui sont propres à la marque. On voit aussi qu'ils jouent avec ce pattern de fourchette, c'est assez sympa. Ouais, on voit vraiment que ça marche super bien parce qu'en fait, il y a ce mélange entre des aplats de couleurs très très fortes qu'on a avec la marque, ces typographies qui sont extrêmement identitaires, plus par-dessus, on voit justement ce jeu avec des packshots. C'est pas des packshots, mais en fait avec ces aliments qui sont mis en avant et qui encore une fois sont les stars de l'univers de marque et c'est ce qu'on veut parce que finalement, c'est ça que le consommateur vient chercher au final. Et ça, souvent, on le néglige un petit peu, mais d'avoir une typographie qui soit autant modulable, en fait, c'est juste fantastique pour la marque et pour jouer dans les messages. Parce que là, si vous regardez, on a une couleur en fond plus une typo. Mais la typo, elle est propre à la marque, donc il y a de l'aspect extrêmement identitaire. Et en plus de ça, pour pas faire de suppositions et puis pour transmettre un message, en fait, quoi de mieux que le texte? On en revient à l'aspect primaire du langage, mais moi, je pense que c'est essentiel. Et c'est là où aussi le wording, c'est extrêmement important pour une marque.
Ouais, ce mélange entre des textures, l'aspect un peu illustratif et finalement les packshots comme ça, je trouve que ça marche de fou. Et même d'ailleurs, on voit aussi que sur les packaging, bah justement, la seule star, encore une fois, c'est le produit qui est mis en avant et ça, c'est vraiment malin. On voit aussi que la hiérarchisation, elle est assez intéressante. On a vraiment le logo qui est mis extrêmement en avant, j'imagine aussi pour la notoriété. Après, bah, on a l'appellation du produit. Et on a, dans une autre teinte, donc un peu moins présent, l'aspect justement que c'est la viande faite à partir du plant-based. Je trouve aussi qu'en fait, c'est là qu'on voit que les petits pictogrammes, ils ajoutent une dimension vraiment cool à l'univers de la marque. Ça, c'est trop bien. Merde. Ça c'est cool en fait de voir que justement on n'a pas des couleurs qui sont trop fixes, on a des couleurs évidemment primaires qu'on a vues tout au long de l'analyse, mais là bah voilà ça change et puis en fait on garde cette logique d'avoir une déclinaison de plusieurs couleurs. Là on a du bleu, enfin du bleu qui va jusqu'au vert, comme là on avait du rouge qui va jusqu'au violet et ça c'est vraiment super cool. Mais ça montre aussi qu'en fait ça reste flexible, c'est pas parce que bah voilà on a des couleurs primaires de marque qui sont dans ces teintes là qu'on peut pas en avoir d'autres. Ça crée aussi en fait des symboles qui soient forts justement pour mettre de l'imagerie en avant, notamment sur des supports un peu plus petits comme un téléphone. Et ça c'est vrai que c'est une méthode qui est vraiment cool et puis ça donne directement de l'identité aussi à la marque. Je suis moins fan de cet aspect un peu 3D là du logo à la fin avec les deux S qui tournent. Je serais resté sur un truc un peu plus flat, mais en vrai, c'est le seul truc que je peux redire. Donc voilà, ouais, dans l'ensemble, c'est vraiment une marque qui a une personnalité de fou, je trouve. Alors qu'en fait, on reste avec des éléments super simples. On a vraiment des aplats, on a des couleurs, on a de la typo. Évidemment, une typo sur mesure, c'est quelque chose qui a un prix, hein, qu'on soit d'accord. Mais je trouve, bah encore une fois, que less is more. Et en combinant les choses en fait de la bonne manière, en mettant justement les projecteurs de la bonne façon sur les bonnes choses, bah en fait ça crée une marque qui claque. Et ça prouve encore une fois en fait qu'en allant à l'essentiel, on peut vraiment créer quelque chose qui est extrêmement pertinent. Donc voilà, j'espère que cette petite analyse de marque très spontanée vous aura plu. Dans tous les cas, moi c'est vraiment un format que j'adore faire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des retours avec tout ça et si vous voulez que j'en fasse plus. Je m'inspire en général du site Brand News où en fait les analyses de marques sont vraiment ultra détaillées et ça me permet de vous donner plein de détails croustillants sur les marques. A bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!